Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Le camp des rayonnantes, c'est du 16 au 26 août. Près de Bure, ils sont des centaines à se mobiliser contre le projet nucléaire Cigéo. Nous vous présenterons le nouveau loisir des Vitrias, le Bubble Foot. Enfin, nous partirons à la découverte du centre historique de Vitry-le-François. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal du jeudi 19 août 2021. Ouvrons cette édition avec cette forte mobilisation des opposants au projet de nucléarisation Cigéo. Depuis le 16 août et jusqu'au 26 août prochain, des centaines de personnes se sont rassemblées sur le terrain de l'ancienne gare de Luméville, rachetée depuis plusieurs années par les opposants de la sauce tomate. Il est situé à quelques kilomètres seulement du laboratoire de l'Andra à Bure dans la Meuse. Nommé les Rayonnantes, ce camp a pour vocation de faire barrière au projet étatique d'enfouissement des déchets nucléaires dans le périmètre de la Meuse et de la Haute-Marne. Avec plusieurs de mes consoeurs et confrères, nous avons été invités à visiter les installations, mais nous n'avons pas pu prendre de photos, ni même de vidéos. Ceci dit, nous avons récupéré des images comme vous pouvez le voir. Charlotte, l'une des personnes à l'initiative de l'événement, a accepté de témoigner à visage couvert. Elle raconte les enjeux de cette mobilisation et son contexte politique. Écoutez-la. Ce qui est derrière le camp des rayonnantes, c'est le fait actuellement de dire qu'il y a un enjeu très fort à se remobiliser contre le projet Cigéo, puisque une demande de déclaration d'utilité publique a été récemment déposée. Et si cette demande est acceptée, si le projet est déclaré d'utilité publique, ça va ouvrir la voie à des travaux préparatoires et ça va rendre en fait le territoire meusien et de Haute-Marne, on va dire, nucléaire compatible Cigéo compatible pour des centaines, voire des milliers d'années à venir. Donc l'idée, c'est de montrer qu'aujourd'hui, il y a une mobilisation, qu'elle existe, qu'elle est vivante, qu'elle est plurielle, et de participer à toute cette longue histoire des mobilisations contre le nucléaire qui existe depuis le début du nucléaire en France. Durant 10 jours, de nombreux ateliers, chantiers, conférences, débats, espaces de parole vont se dérouler sur le camp afin de faire émerger des idées collectives, mais des actions publiques sont d'ores et déjà programmées. Écoutez. Pendant le camp des rayonnantes, il y a tout un tas de choses qui ont lieu, que ce soit des ateliers, par exemple sur le nucléaire, des discussions. Il y a une veillée des luttes qui va avoir lieu mercredi soir pour parler justement un peu de toute cette longue histoire de la lutte antinucléaire. Il va y avoir des spectacles, des danses, des spectacles pour certains, des soirées pour certaines en mixité choisie, dans l'idée de considérer ces espaces comme des espaces où il peut y avoir des oppressions et donc de favoriser des espaces où il y en est le moins possible, des espaces bienveillants. Il y a également des événements sur la thématique de l'accaparement des terres qui vont avoir lieu, notamment lundi prochain, il va y avoir une soirée et il va y avoir lieu jeudi des ateliers de construction sur cette thématique-là, la thématique de l'accaparement des terres par le nucléaire. Et après, dans le cadre un appel à mobilisation a été lancé pour une manifestation publique qui va avoir lieu ce samedi 21 août avec un rendez-vous à 10h à Orville en Ornois. Et un appel à divers rassemblements festifs et déterminés a été lancé pour des mobilisations entre le 21 et le 23 août. Pour les opposants à Cigéo, le nucléaire s'inscrit dans un système étatique répressif, capitaliste, autoritaire et colonial. Ce temps et cet espace partagé de surcroît autogéré sont une occasion pour eux de s'exprimer à propos de divers engagements comme les luttes paysannes et agricoles, la justice énergétique, le climat, l'écologie décoloniale, sans oublier les oppressions systémiques à l'instar du validisme, du racisme, du colonialisme, du classicisme ou encore du spécisme. Écoutez Charlotte à ce sujet.
Le camp des rayonnantes, son angle principal, c'est de s'opposer au projet d'enfouissement de déchets nucléaires CIGEO. Mais l'idée, c'est de considérer que le nucléaire, c'est un enjeu de société, que le système nucléaire repose à la fois sur un système autoritaire, puisque les populations concernées sont rarement, on leur demande rarement leur avis, et quand leur avis est demandé, il est rarement respecté pour installer ce genre de projet. CIGEO, c'est 27 ans de lutte et d'opposition locale. Donc pour nous, le nucléaire, c'est autoritaire et ça fait sens de faire le lien avec des luttes anti-autoritaires. Le nucléaire, c'est aussi une énergie coloniale, puisque pour faire fonctionner le nucléaire en France, on a besoin d'uranium, qui est extrait en grande majorité au Niger, et dont l'exploitation se base sur l'exploitation des populations, la pollution de l'environnement. Donc pour nous, ça fait sens de faire le lien avec des mobilisations décoloniales et des mouvements décoloniaux. Et c'est également évidemment une énergie polluante, donc de faire le lien avec l'écologie, ça fait complètement sens. Voilà, et pour nous, c'est tout un système de domination, et c'est ce pourquoi on fait aussi le lien avec des mouvements féministes, des mouvements queer, etc. Plus d'informations sur le site www.rayonnante.org. Un article complet sera également retrouvé sur le site de Puissance Télévisions dès demain. L'image du jour nous amène désormais à la chapelle des Jésuites de la ville de Chaumont. À l'occasion de la Biennale internationale de design graphique, toute une scénographie a été imaginée et mise en place par l'artiste Raphaël Garnier. Son exposition, baptisée Art Bracadabra, invite à réfléchir sur la thématique de la jeunesse en milieu rural. Vous avez jusqu'au 22 août inclus pour la découvrir. Du sport à présent avec ce match de bubble foot qui s'est tenu au gymnase Marcel Alain de Vitry-le-François mardi dernier. Nous vous en parlions lundi soir, ce loisir est de plus en plus en vogue, à tel point que la ville de Vitry-le-François a investi dans ses bulles à usage footballistique. À terme, la mairie souhaite pérenniser l'activité sur son secteur et mettre à disposition ses équipements pour les associations et événements alentours. Mardi soir, ils étaient donc une dizaine à s'affronter, dont les membres du nouveau Rome Football Club. Un reportage de Kylian Dutreuil. C'est à Frignicourt, dans le gymnase Marcel Alain, que Vitry-le-François a révélé ses bulles gonflables. La municipalité a décidé d'investir dans cette activité aussi ludique que physique. Elle propose de mettre à disposition ses équipements aux associations ou collectivités locales afin de raffermir les liens entre Vitria. Tout ce qui touche le sport et qui peut ramener un peu de cohésion sociale, moi ça m'enchante. Tout ce qui est la partie humaine de la chose, c'est ce qui m'importe aussi, le côté loisir, ça peut amener aussi les féminines sur ce dispositif. Des enfants, 14, 16 ans, voire 60, la preuve. Non, c'est toujours un enchantement de pouvoir de faire plaisir à ces gens-là via le sport. Pour revêtir les bulles gonflables ce jour, le choix de la mairie s'est porté sur le Rome Football Club. Cette association née en mai 2021 se place avec des valeurs fortes, où cohésion, solidarité et fraternité sont des maîtres mots. Le bubble foot reprenant les mêmes idéaux, l'activité est naturellement au goût du président de l'association. C'est du pur plaisir pour nous de se retrouver tous ensemble, de pouvoir partager autour du ballon, de partager nos valeurs, de partager nos fous rires, parfois nos déceptions, mais voilà, on est vraiment content de tous se retrouver autour du ballon, quoi. C'est quelque chose qui nous manquait, surtout par ces temps, quoi. C'est sûr que si c'est organisé de façon plus régulière, et je pense qu'après on demandera des créneaux, ça sera encore plus fédérateur justement, ça permettrait de mêler la population. Après nous, notre optique à nous, c'est aussi de créer une dynamique dans le quartier, d'inviter le plus de monde autour de nous et même au-delà du quartier pour que vraiment créer des événements autour de notre association et que ça soit vraiment facteur de cohésion et de solidarité entre tout le monde. Les joueurs redemandent cette activité qui s'est rapidement transformée en séance d'entraînement. C'était très physique et franchement ça peut aider aussi dans le physique au niveau des coups d'épaule face aux défenseurs. Alors, jamais testé, franchement c'était super. Si on pouvait le refaire, ce serait top aussi. Après, on se connaît tous, on a déjà tous joué ensemble, on se connaît tous depuis petit dans le quartier. Pour la mairie de Vitry-le-François, il s'agira de pouvoir isoler un créneau régulier afin de proposer cette activité au Vitria, un projet annoncé pour septembre. Cette rentrée sera aussi l'occasion pour le Rome Football Club de disputer le premier match de district de son histoire.
La date n'est pas encore révélée, mais les joueurs sont impatients de pouvoir fouler le terrain aux couleurs du quartier de Rome-Saint-Charles. Faisons à présent un saut dans l'histoire. Pour la seconde fois cet été, touristes et locaux étaient invités à découvrir le centre historique de Vitry-le-François à l'occasion d'une balade commentée, assurée par une passionnée de la ville. Cette escapade, organisée par l'Office du tourisme du Lac-du-Der, invite petits et grands à découvrir, à travers l'histoire, la nature et le patrimoine, les richesses de notre région. Du XVIe siècle jusqu'à nos jours, la ville de Vitry-le-François garde des traces de l'histoire de France, un sujet de Lina Tran. Ville créée de toutes pièces par le roi François Ier, Vitry-le-François possède une histoire longue de plus de 6 siècles. C'est ce que veut faire partager l'Office de tourisme du Lac-du-Der. À travers cette balade guidée, nous plongeons dans l'histoire de France et dans cette ville au passé historique. Nous allons partir à la découverte du carré historique de la ville de Vitry-le-François, créé en 1545 par le roi François Ier. Donc Vitry-le-François, dans son histoire, a été au cœur de la première bataille de la Marne en 14. Et Vitry-le-François a également été détruit à 90% pendant la guerre 40-45. Le tour commence avec l'exposition permanente de l'Office de tourisme, une manière de rappeler le patrimoine historique, gastronomique et naturel du territoire. Le voyage dans le temps se poursuit avec l'incontournable place d'Armes et ses édifices, nous ramenant aux origines de la ville. À quelques mètres de là, nous avançons au XVIIe siècle avec la visite guidée de l'impressionnante collégiale et de ses 13 chapelles. Après un passage au XXe siècle avec la halle du marché, nous traversons le vieux quartier pour arriver devant l'ancienne prison, bâtie en 1859. Un va-et-vient dans le temps qui a surpris quelques participants. C'est mon beau-père qui a choisi la destination, donc on pensait juste au départ trouver un point d'eau avec le lac du Der et pas forcément d'histoire autour, donc non, c'est une très belle découverte, on est assez contents. Les escapades de l'Office de tourisme se poursuivent jusqu'au mois d'octobre avec des visites sur le thème de l'histoire et de la nature. La prochaine en date, la visite guidée de la péniche Saint-Nicolas, le jeudi 26 août à Vitry-le-François. Et c'est déjà l'heure de se quitter, mais avant, ne manquez pas vos prévisions météo de demain. Passez une excellente soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous. Demain, la météo s'annonce plus estivale que les jours passés. Le matin, l'horizon sera dégagé sur le triangle. Seuls quelques passages nuageux seront à relever du côté de Chaumont. L'après-midi, on retrouve des températures de saison autour des 25 degrés. La soirée s'annonce douce. Demain, nous perdrons 3 minutes de soleil et nous fêterons les Bernards. Très belle soirée à toutes et à tous avec Puissance Télévision. Évadez-vous cet été en regardant la météo des plages sur Puissance Télévision avec le lac du Der. Le lac du Der, la mer en Champagne. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre météo des plages. Demain est une belle journée pour profiter de la douceur du lac du Der. Même si le ciel sera couvert en matinée, des éclaircies de plus en plus larges seront appréciables au cours de l'après-midi. Mais attention, quelques averses pourraient venir perturber vos activités sur les plages de la Cornée du Der, de l'Arzicourt, de Nuisemont et aux sources du lac. Au sud du lac, côté Marne et Haute-Marne, même condition sur les plages de Giffaumont et de Champaubert. L'indice UV sera de 5. Dans la Meuse, le soleil surplombera le lac de Madine. Il est à noter quelques passages nuageux, mais sans grandes conséquences sur les plages de Dicourt et de Nonsard. La température extérieure sera de 23, celle de l'eau de 19. Du côté de l'Aube, la visibilité sera excellente pour profiter de l'horizon du lac d'Orient. Les conditions seront estivales sur les plages de Géraudot, de Ménil-Saint-Père et de Lusigny. 24 degrés en extérieur, 20 degrés dans l'eau et très peu de vent. Enfin, au lac d'Amance, la plage de Dienville sera également dominée par le soleil.
Quelques nuages seront de la partie, mais cela ne vous empêchera pas de profiter des 24 degrés annoncés. Peu de vent et un indice UV de 5. Passez une excellente soirée sur Puissance Télévisions et à demain.